Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour à toutes et à tous, bonjour l'Afrique. Comment ça va et comment va la santé? L'été est là et avec lui toute sa farandole de réjouissance qui dit été dit chaleur mais dit aussi soleil. Mais attention, quand bien souvent derrière chaque plaisir se cache un danger. Alors pendant 26 minutes, Dr Iman Bentouhami, pharmacien officinal, ancien chercheur à l'université de Strasbourg à Paris, aussi professeur à l'université de Sétif, auteur du livre Le Guide pratique en officine. Et ce n'est pas tout, Iman Bentouhami est directrice générale du centre de formation des sciences médicales. Et comme est l'habitude, notre docteur infectiologue est là pour en parler, répondre aux questions les plus communes et éclairer sur le coup de soleil. Alors c'est quoi? Comment? Qu'en est-il ensuite du traitement et de la prévention? Bonjour Iman, bonjour Ilyes, merci à vous d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être là, merci à vous docteur Ahamouk. Bonjour Sama. Bonjour. Ça va, tranquille. Alors, une brûlure de la peau peut être plus ou moins grave suite à une exposition plus ou moins longue au soleil, plus particulièrement aux rayons UVB de ce dernier. Donc, c'est le coup de soleil qui est à l'origine de rougeurs, de douleurs, avec démangeaisons et parfois même de cloques. Alors, docteur Bentouhami, vous êtes pharmacienne et dans ce numéro, nous allons surtout s'intéresser aux médicaments pour coup de soleil, bien sûr, quand on en parlera du traitement, mais aussi de la prévention. Donc, comment faire pour le traiter, mais surtout pour l'éviter carrément. Donc évidemment, nous allons parler de la contrefaçon, ce phénomène en pleine expansion. Qu'en est-il de la situation dans notre Afrique? Mais avant, docteur Bentouhami, je vais demander au docteur plutôt à Hamouk de la définition précise du coup de soleil. Alors docteur, c'est quoi au juste et comment ça se produit? Merci. Bon, en fait, avant d'entrer dans les problèmes liés au soleil, le soleil est important pour notre santé, il contribue évidemment à notre bien-être. Évidemment. Il favorise la synthèse de la vitamine D, le système immunitaire. Mais il y a des effets secondaires qui peuvent être dus à une exposition un peu trop importante au soleil, notamment le vieillissement cutané, l'insolation, le coup de chaleur. Il aggrave certaines maladies, notamment les maladies de la peau, et bien sûr, il y a un risque de cancer de la peau. Exactement. Mais le thème d'aujourd'hui est surtout le coup de soleil. Alors, le coup de soleil, c'est très simple, c'est une brûlure qui est causée par une exposition de la peau au rayonnement du soleil. UVB. Maintenant, ça dépend de beaucoup de paramètres. Premièrement, le type de peau. Plus la peau est claire, elle est claire. Plus le risque de coup de soleil est important. Voilà. Ça peut être des effets vraiment qui sont pas visibles, comme ça peut aller jusqu'à la brûlure au 3e degré, dans les cas les plus extrêmes. Donc c'est une brûlure qui est plus fréquente chez les personnes qui ont un teint très clair, les personnes qui ont des taches de rousseur, les personnes blondes, rousses, etc. Mais, puisqu'on est sur Ifriqiya FM, il ne faut pas oublier que les personnes qui ont une peau plus foncée peuvent être victimes aussi de coups de soleil. Ça, il faut vraiment le préciser. Donc, docteur Bentouhami, qu'est-ce qui cause au juste un coup de soleil? Comment faire pour avoir ce coup de soleil? Comment faire? Alors, l'exposition prolongée au soleil, ça peut provoquer un cas de brûlure, comme il disait M. Ahamouk. Donc, cette brûlure, ça peut être 1er degré ou 2e degré, selon l'exposition, l'intensité du soleil et aussi la plage horaire. Donc, on évite l'exposition entre 10h et 16h. Maintenant, avec le réchauffement climatique, moi, je recommande que l'exposition, elle devrait, c'est-à-dire à partir de 10h jusqu'à 17h, 17h30, parce que 17h aussi, c'est une forte intensité du rayon. Et donc, les rayons UVB et UV qui sont responsables à 80% du coup de soleil, ça n'empêche que les UVA sont responsables à 20%. Et beaucoup plus nocifs que les rayons UVB parce que les rayons UVA provoquent aussi le cancer de la peau. Donc, puisque là, on parle du coup de soleil, donc c'est une brûlure quand même. Pourquoi? Parce que c'est une inflammation de la peau. Donc le soleil, les rayons UVB, provoquent une inflammation de la peau. C'est un mécanisme de défense du corps. Donc, s'explique par une rougeur et aussi par une chaleur. Pourquoi? Parce que la peau a absorbé les rayons UVB. Et donc, cette rougeur est provoquée par la dilatation des vaisseaux. Tout ce qui est chaud, ça provoque une dilatation des vaisseaux. C'est ce qui explique la rougeur.
Donc c'est ce qui fait que l'exposition prolongée au soleil provoque les coups de soleil. Donc c'est une catégorie de brûlure. Après, quand on a une forte exposition, on respecte pas la plage horaire, on respecte pas l'hygiène de vie et le lifestyle, on va tomber dans le 2e degré, c'est-à-dire là où il y a l'apparition des cloques. Les cloques. Voilà, les cloques, c'est quoi? C'est en fait, c'est le décollement de l'épiderme. C'est la couche superficielle de la peau qui se détache. Et dans cette bulle se concentre un liquide organique. Donc il faut pas le percer, parce que si on va le percer, on va aggraver la brûlure. Donc il y a autre chose, autre hygiène de vie à respecter, plus le traitement qu'on va parler tout à l'heure. D'accord, nous allons revenir surtout sur l'aggravation, sur les complications. Alors avant d'aller vers le détail du détail, quels sont les symptômes d'un coup de soleil? À partir de quel moment je vais me dire, voilà, j'ai un coup de soleil, comment est-ce que ça se présente, comment est-ce que ça se manifeste? Et parlons des symptômes, docteur Achamouk. Est-ce que c'est à partir du moment où j'ai des rougeurs, j'ai des brûleurs, j'ai mal, ou parfois brûleurs plutôt, ou parfois ça se produit sans qu'on s'en rende compte? J'ai dit que l'exposition au soleil est un acte tout à fait naturel, que ce soit lors du travail ou même pendant les loisirs, aller à la plage, s'exposer au soleil, bronzer, etc. Sauf que il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Il y a des personnes qui ne font jamais de coups de soleil, ils font jamais de brûlure, d'insolation. Mais il y a d'autres personnes, notamment les enfants, les personnes âgées, qui peuvent être victimes d'un coup de soleil. Mais pourquoi, docteur, cette différence? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas vulnérables? Parce que, par définition, les enfants et les sujets plus âgés, déjà, ils sont plus vulnérables, leur santé, elle est plus fragile. Voilà, le système immunitaire. Parce qu'en général, ils sont plus déshydratés. Ils n'ont pas un état d'hydratation comme le jeune adulte, par exemple. Donc, ils sont plus vulnérables. D'accord. Ça, c'est en premier. Mais par contre, pour le coup de soleil, pour la brûlure, j'ai dit que c'était plutôt, comme l'a dit ma consoeur, c'est une réaction du corps. Il va se défendre contre un agresseur, qui sont les ultraviolets. L'effet immédiat, c'est l'agression de la peau, surtout chez les personnes qui ont une peau très claire. Là, on aura une rougeur. C'est le signe d'inflammation. Il y a dans les stades 2, on peut avoir des phyllictèmes qui sont assez douloureuses. On peut aller même jusqu'à l'ulcération de la peau dans le stade 3, mais heureusement que c'est exceptionnel. Maintenant, ça peut s'accompagner d'autres symptômes comme des nausées, des vertiges, des maux de tête, une élévation de la température du corps. On peut faire une fièvre après un coup de soleil. On peut même perdre un peu de connaissance après le coup de soleil. Donc c'est très important, on va en parler dans la prévention. Donc ce sont ces symptômes-là. Il y a des symptômes qui apparaissent ultérieurement. Quand on rentre à la maison le soir, on commence à avoir mal à la peau, dans les zones exposées, la rougeur, les phyllictèmes. Après il y a tout ce qui est desquamation. Donc c'est la peau qui va c'est-à-dire on va avoir l'épiderme qui va se dessécher, qui va tomber. Tout ça n'est pas méchant. Ce qu'il faut redouter, c'est surtout le coup de soleil avec l'insolation, surtout chez les enfants, chez les personnes âgées, et bien sûr les effets de l'exposition à long terme, notamment avec les tumeurs cutanées. D'accord. Et donc j'avais dit tout à l'heure que j'allais revenir sur les complications. Donc docteur Touhami, dans les cas les plus graves, surtout si des bulles apparaissent. Donc le coup de soleil peut provoquer de la fièvre, de la fièvre même. J'ai lu quelque part sur un magazine santé que la fièvre même peut être causée. Alors, les coups de soleil de base, c'est-à-dire premier degré, on a juste une rougeur plus la chaleur. C'est-à-dire la zone affectée, il y a de la chaleur. Ça, c'est le premier degré. Voilà. Enfin, le coup de soleil en général, ça commence comme ça. Après, si on s'expose plus, et ça devient un peu plus grave, il y a l'apparition des cloques, dont je t'avais parlé tout à l'heure. Oui. C'est le décollement de l'épiderme. Comme il disait le docteur, dans le 3e degré, il y a l'ulcération de la peau. Là, c'est vraiment exposition. Je pense pas que les gens, avec tout ce mal-là, ils vont s'exposer davantage pour tomber dans le stade 3 ou dans le brûlure type 3. Alors là, c'est les symptômes c'est-à-dire les plus reconnus. Si on se trouve dans la fièvre ou dans le vertige ou dans les nausées et les vomissements, là, on n'est pas dans le coup de soleil, on est dans l'insolation. Ça, sont les symptômes de l'insolation. C'est-à-dire, on a dépassé le coup de soleil, on tombe dans l'insolation. Donc, tout ce qui est nausées, vomissements, vertiges, etc. Même la fièvre aussi, c'est l'insolation.
D'accord. Donc le soleil, c'est comme a cité le docteur Akhamouk au début, c'est vachement bien, ça donne bonne mine, ça donne le sourire, ça peut soigner certaines maladies peau et ça nous aide même en nous procurant de la vitamine D. Mais c'est comme toutes les bonnes choses, c'est à consommer avec modération. Donc docteur Akhamouk, quels sont les plus gros problèmes que peut causer une exposition au soleil? Nous venons de citer quelques aggravations, mais à part ça, quelles sont les maladies peut-être qui peuvent être causées par un coup de soleil? Est-ce que c'est seulement un coup de soleil ou est-ce que ça peut donner autre chose? En fait, il y a le vieillissement cutané. D'accord. C'est pas vraiment une maladie, évidemment. C'est juste une accélération du processus physiologique. L'être humain, il vieillit et tous ses organes vieillissent. La peau en fait partie. Donc l'apparition des ridules, des rides, la peau qui est un peu plus sèche, etc. Ça, c'est un vieillissement physiologique, sauf que l'exposition répétée au soleil accélère ce vieillissement cutané. Il y a les risques pour les yeux, on a tendance à les oublier, et l'importance des lunettes de soleil, parce que quand on regarde trop le soleil, quand les yeux ne sont pas protégés, donc il y a le risque de la sécheresse oculaire, il y a le risque de cataracte qui est majoré par l'exposition au soleil. Il y a certaines maladies dermatologiques qui sont aggravées, comme l'acné qui peut être aggravée par l'exposition au soleil. Il y a le lupus. Mais le lupus, c'est très complexe parce que il y a des personnes qui sont soulagées par l'exposition au soleil. Il y a des personnes chez qui le lupus est aggravé par l'exposition au soleil, donc c'est un peu compliqué. Bien sûr, le risque le plus grave et le risque majeur, c'est les cancers de la peau qui sont liés directement à l'exposition prolongée au soleil. C'est comme la relation entre le cancer du poumon et le tabac. Le cancer de la peau, tous les cancers, notamment le carcinome et le mélanome, il y a toujours un effet qui est aggravant lorsqu'on s'expose trop au soleil pendant de longues périodes. Et c'est vrai que les personnes les plus claires ont plus de malchance, je dirais, d'être victimes de ce cancer. Mais les personnes qui ont une peau plus foncée peuvent être atteintes par ce cancer. Et chez eux aussi, l'exposition prolongée au soleil aggrave ce problème. Donc, ce sont les principaux problèmes, en plus de l'insolation, en plus de soleil, qui sont liés à l'exposition prolongée au soleil. D'accord. Docteur Bentouhami Imen, vous êtes auteur du livre Pratique de l'officinal. Donc vous écrivez sous le titre des conseils pour maîtriser, réussir votre rôle de pharmacien, acteur de santé. Donc vous définissez le médicament comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, donc dont les produits utilisés dans la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies. Donc je vais aller un petit peu loin. Donc parlons vous êtes dans la production aussi, dans le process. Parlons des produits maintenant contrefaçon, l'écran total qui est très utilisé dernièrement, c'est tout le monde qui en parle, que des marques, donc comment, surtout vous en tant que spécialiste, comment reconnaître le vrai du faux? Alors, la contrefaçon existe pour tous les produits qui se trouvent sur le marché. Évidemment. C'est-à-dire le médicament, l'habillement, les sacs, etc. Donc, il y a certains critères. Donc, à l'œil nu, c'est-à-dire même si on n'est pas professionnel, on est juste des consommateurs. Pour nous protéger contre la contrefaçon, il y a des petites techniques qu'on utilise, c'est-à-dire au quotidien. La première des choses, c'est la texture. Si vous avez l'habitude de prendre cette crème, donc vous avez une idée sur sa texture, vous avez une idée sur sa composition, vous avez une idée sur son packaging. Donc les contrefaçons, il y a toujours quelque chose qui échappe. Même si elles reflètent la même chose, mais ça ne peut pas être à 100% ou à 95%. Donc il y a toujours quelque chose où ça attire notre attention. Des fois la texture, des fois la composition, des fois même il y a des fautes d'orthographe sur le packaging, des fois l'intensité de la couleur par rapport à l'original et la contrefaçon, il y a toujours quelque chose qui distingue la contrefaçon de l'original. Et dans la composition, comment peut-on reconnaître? Alors, il y a des ingrédients, c'est-à-dire majeurs, il y a des ingrédients, c'est-à-dire qui sont constamment dans cette crème. Pour la contrefaçon, pour que le produit soit moins cher, donc il utilise certains produits, des substituts, qui sont beaucoup moins chers. Donc, forcément, quand vous ne trouvez pas l'ingrédient majeur ou vous trouvez son substitut, donc c'est de la contrefaçon aussi.
Après aussi le tube ou bien la boîte, il y a toujours quelque chose qui manque ou bien quelque chose qui est mal fait. C'est-à-dire il y a toujours une imperfection qui apparaît. Bien sûr, si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous allez le constater tout de suite. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude, là vous allez, c'est-à-dire le premier cas, c'est-à-dire ça peut donner des petites allergies. En utilisant le produit, ça donne des petites allergies, des petites rougeurs, alors que vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire d'être allergique à un composant de la crème. Donc, des fois, il y a une petite rougeur et des fois même, il y a des prurites, quoi. Et est-ce que ce phénomène de contrefaçon est répandu dans notre continent, en Afrique? Dans tout le monde, ça existe partout dans le monde. Mais en fait, ici en Afrique, c'est beaucoup plus répandu parce que c'est entre 30 à 50%. Contrairement aux autres continents, ça varie entre 10 et 15%. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus parce que il y a beaucoup des pays plus ou moins pauvres et aussi les gens cherchent toujours par rapport à leur pouvoir d'achat, ils cherchent des trucs moins chers. Du coup, ça facilite la contrefaçon. Et si on parle, c'est un marché qui est en progression et qui est prospère. Hein. Donc, pour les médicaments et les dermocosmétiques, sont contrefaits. C'est-à-dire ils peuvent bénéficier jusqu'à 500 fois que le trafic de la drogue, de la cocaïne. D'accord. Donc c'est un marché florissant, oui. Quand même. Donc, et si on parle de l'accès aux médicaments dans notre continent, l'Afrique, est-ce que on a cet accès aux médicaments? Médicaments bien faits ou médicaments donc, on parle toujours des médicaments contre soleil. Non, les médicaments pour on parle d'écran total contre soleil. Donc est-ce que vraiment il y a cet accès dans notre continent à ce genre de produits? Alors c'est au cas par cas. Ici en Algérie, vous savez très bien. Oui, c'est payé par pays parce que ici en Algérie par exemple ou le Maghreb, tout dépend de la catégorie, de la classe sociale de chacun. Après, il y a des habitudes. C'est-à-dire vous avez l'habitude d'utiliser la crème de la marque X, vous ne pouvez pas la changer parce que s'il y a un truc qui marche bien, pourquoi on le change? Mais par contre pour les pays pauvres, il n'y a pas d'accès, c'est la raison pour laquelle il y a la contrefaçon. Docteur Ilyas Hamouk, vous aviez dit que la personne ayant la peau plus claire, elle est plus vulnérable. J'aimerais savoir surtout pourquoi cette vulnérabilité ou cette susceptibilité. En fait, c'est pas complètement expliqué. Il y a toujours la composante génétique. D'accord. Mais il y a aussi et surtout la mélanine. Donc la mélanine, c'est le pigment qu'on a dans les cheveux, qu'on a dans la peau, sur la peau, et qui va donner cette couleur de peau. C'est vrai qu'il n'y a pas des couleurs fixes de peau. Il n'y a pas une personne blanche, une personne noire, une personne jaune, ou etc. Oui. C'est des nuances. C'est des nuances. Il y a des personnes qui ont une peau très foncée, il y a des personnes qui ont des peaux très claires, mais il y a des métisses, il y a des personnes... Donc c'est des nuances de couleurs, et cela dû à la disposition de la mélanine dans les cellules de la peau. C'est ce qui donne notre peau très caractérisée, et c'est pour ça que après exposition de la peau, la couleur change. On peut bronzer. On peut devenir plus rouge. Bien sûr, chez les personnes qui ont une peau plus foncée, ils ont plus de mélanine, ils ont plus de mélanine, et cette mélanine a un effet protecteur contre les ultraviolets chez la personne. C'est pour ça que les personnes qui ont un teint plus clair, plus le teint est clair, plus il y a un danger de pénétration des UV et d'induire soit un coup de soleil, ou au pire un cancer de la peau. Mais il faut rappeler que la personne qui a un teint très foncé peuvent être victimes de coups de soleil, peuvent être victimes d'insolation et peuvent développer un cancer de la peau. Ils ne sont pas complètement immunisés contre ça. D'accord, nous allons parler justement de cette aggravation qui peut mener jusqu'au cancer de la peau. Donc je reviens vers vous, docteur Bentouhami. Donc voilà, dans son officine, plus communément appelée pharmacie, donc le pharmacien ou la pharmacienne délivre, stocke et prépare les médicaments en contact quotidien avec les patients. Il accompagne, les accompagne dans leur parcours de soins en collaboration d'autres professions de santé. Donc je reviens vers votre livre Pratique de l'officinal. Donc vous définissez la pharmacologie par la science qui a pour objet de l'étude de médicaments. Donc vous aviez parlé aussi des composants. Donc j'aimerais vous poser une question. Qu'en est-il justement de l'accompagnement de produits contre coup de soleil ou bien de crème solaire, le process. Parlez-nous du process.
de ces produits? Alors, le process, c'est une formule chimique. On doit respecter le mode opératoire de fabriquer cette crème. Après, une fois c'est fabriqué, on passe au contrôle de qualité. Est-ce que cette crème, ça tient dans le temps? Est-ce que le conservateur est de bonne qualité? Est-ce que la durée, c'est-à-dire ce conservateur, il nous permet à quelle durée? En plus, ça nous permet de définir aussi les conditions de stockage. C'est-à-dire, il faut éviter l'humidité, il faut éviter les basses températures, etc. Et puis, on passe à l'étude. C'est-à-dire, on va tester cette crème, surtout quand le brevet n'est pas tombé dans le public, ou surtout où c'est une nouvelle crème. Donc, on peut la tester chez les animaux. On va commencer par les animaux d'abord. Si ça donne, c'est pas nocif. Bon, c'est des trucs à usage externe, c'est-à-dire sur la peau, c'est atopique. Donc, c'est pas trop toxique, à part des petites allergies ou des prurites. Après, s'il y a rien du tout, c'est-à-dire c'est 100% bénin et 100% de bénéfique, on passe des tests chez les êtres humains. Donc, c'est à usage externe. Et justement, il y en a beaucoup qui se demandent, j'en fais partie, quelle est la durée d'une crème solaire? Combien je peux garder une crème solaire afin de refaire une autre fois, une autre couche? Donc, il y en a ceux qui disent 40 minutes, il y en a ceux qui disent 2 heures. Combien je peux garder ma crème avant d'en refaire une autre? Alors, la crème solaire, j'imagine, vous parlez de l'écran total. L'écran total, oui. Voilà. Donc, l'écran total, quoique ce terme, on l'utilise plus, mais l'écran total, il faut l'appliquer, c'est-à-dire cette période-là, en été, il faut l'appliquer une demi-heure avant de partir, avant de s'exposer au soleil. Une demi-heure, le temps que la peau absorbe le principe actif et elle commence à faire sa protection. Et il faut le renouveler chaque 2 heures. Chaque 2 heures, il faut le renouveler. Il y a la sueur ou pas, vous exposez beaucoup au soleil ou pas, il faut le renouveler chaque Même si on n'est pas exposé au soleil, on doit renouveler chaque 2 heures. Exposé, si vous portez chapeau, vous êtes sous la parasol ou et si dans on la est voiture. Exposé carrément. Voilà, donc il faut le refaire aussi. Si vous êtes exposé directement, vous baladez, vous faites votre shopping, vous êtes totalement à l'air libre, il faut le refaire aussi chaque 2 heures. Ça prévient aussi. Il faut hydrater aussi la peau. Aussi, il faut appliquer une crème hydratante avant d'appliquer l'écran total. Voilà, vous respectez à une durée entre 5 à 10 minutes et puis vous appliquez votre écran total. Une demi-heure avant de s'exposer et puis vous renouvelez chaque 2 heures. D'accord. Restons donc avec les complications, docteur Hamouk. Donc, vous aviez cité le cancer de la peau, donc qui sont possibles. Voilà, l'exposition excessive au soleil, donc en particulier chez l'enfant, favorise l'apparition de cancers de la peau. Dites-nous davantage, docteur Hamouk, sur les cancers de la peau. En fait, un cancer de la peau, comme tous les cancers, c'est des cellules qui vont se multiplier, c'est des cellules anormales et qui, dans les tumeurs malignes, vont se développer localement, mais aussi donner des métastases, malheureusement, donc développement à distance. C'est vrai que les cancers de la peau ont un développement qui est un peu au ralenti si on considère avec d'autres cancers, donc ils sont moins agressifs. Mais lorsqu'il s'agit de mélanome, alors le mélanome, comme j'ai parlé de mélanine, alors les mélanomes, c'est des cellules, c'est des mélanocytes qui sont riches en mélanine. C'est comme des grains de beauté, mais qui vont se développer en taille, qui vont avoir une forme irrégulière, une couleur irrégulière. Tous ces signes-là doivent attirer l'attention vers un cancer de la peau, surtout s'il est situé dans une zone exposée au soleil, c'est-à-dire au niveau des mains, au niveau des bras, au niveau du visage, au niveau des jambes, si on porte souvent des shorts ou des bermudas, et doivent faire consulter chez un dermatologue qui va faire une biopsie et qui va montrer s'il y a oui ou non une tumeur, si elle est cancéreuse ou pas, et pour prendre en charge rapidement. L'exposition au soleil est impliquée directement dans le développement du cancer et même dans l'accélération des mouvements des cancers. C'est pour ça qu'il faut toujours rester attentif à toute modification anormale de la peau, à tout agrandissement d'un grain de beauté qui devient anormal, qui devient gros, qui change de couleur, qui a des limites un peu, qui est mal dessiné. Tous ces signes-là, ça c'est pour le mélanome. Il y a d'autres cancers comme le carcinome épidermoïde, que ce sont des excroissances. Donc il faut toujours quand on a une peau très claire, il faut limiter l'exposition au soleil, surtout par rapport aux horaires, mettre une crème solaire pour se protéger, bien hydrater sa peau et ne pas hésiter à porter même des t-shirts anti-UV si on est vraiment vulnérable et essayer de ne pas s'exposer au soleil entre 11h et 16h. Vaut mieux, par exemple, se baigner tôt le matin ou le soir pour limiter cette exposition. Et bien sûr, ne pas hésiter à consulter devant tout signe anormal de la peau. D'accord. Et parlez-nous brièvement, docteur, du traitement à partir du moment où on a un grave coup de soleil.
Alors pour le traitement, il faut déjà arrêter l'exposition au soleil. C'est pas évident. Enfin, alors si on est par exemple à la plage et on fait un coup de soleil, il faut tout de suite arrêter de s'exposer au soleil parce que ça va s'aggraver. Ça va compliquer un peu la prise en charge. Bien sûr, il faut bien hydrater, boire beaucoup d'eau. Parce qu'on va hydrater la peau indirectement, mais aussi on va prévenir l'insolation. Donc boire beaucoup d'eau, pas nécessairement de l'eau très fraîche parce que ça peut créer un choc thermique. Donc il faut prendre de l'eau soit tiède, soit légèrement fraîche. Ça c'est très important. Pour le traitement, alors les traitements qu'on utilise, alors il faut surtout pas prendre les traitements du frère, de la sœur, de la cousine, du voisin, etc. Parce que chaque type de peau a son propre traitement, chaque complication a son propre traitement, l'insolation a son traitement, le coup de soleil avec juste une rougeur. D'accord, c'est selon la gravité aussi. Une brûlure de premier degré, de deuxième degré. Quand on a une brûlure de deuxième degré, c'est la prise en charge d'une brûlure, avec les tuiles gras, avec l'hydratation, etc. Maintenant, c'est juste une rougeur ou juste, c'est-à-dire une petite brûlure de premier degré. On peut utiliser quelques crèmes qui soulagent les brûlures, comme la biafine, par exemple. Ou dans les cas un peu plus difficiles, on peut utiliser des dermocorticoïdes ou des traitements un peu plus soft, comme l'aloe vera, mais il n'y a pas de fondement scientifique. Donc, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son pharmacien, que ce soit pour le choix de la crème solaire, que ce soit pour le traitement de petits coups de soleil. Mais s'il y a un vrai coup de soleil, c'est-à-dire avec une brûlure, des vertiges, des maux de tête, des vomissements, il ne faut pas hésiter à aller aux urgences parce que parfois on nécessite une petite perfusion, on nécessite une surveillance un peu plus importante. Et justement, c'est pour ce conseil que je reviens vers vous, docteur Bentouhami. Donc, je reviens toujours vers votre guide pratique, si je peux dire, pratique de l'officinal. Donc, je reviens vers une conclusion que vous aviez écrite. Donc, vous ne fabriquez pas des médocs en tant que pharmacien officinal. En revanche, vous fabriquez le service de conseil de bien consommer les médicaments ainsi que l'observance pour préserver votre valeur, car le patient, en réalité, ne cherche pas des substances chimiques et toxiques. Cependant, il cherche la santé. Dans Santé Mag Afrique, on cherche la santé. Donc, quelques conseils pour nos auditeurs afin d'éviter, afin de faire attention, afin de prévenir surtout le coup de soleil. Alors, on va commencer par la prévention. La prévention, ça compte beaucoup et c'est la première étape. Donc, avant de s'exposer au soleil ou quand vous programmez d'aller à la plage, par exemple, pour une journée ou plusieurs jours, donc la première des choses, il faut penser à l'hydratation, comme il disait le docteur, et aussi à la crème solaire, l'écran total, une crème hydratante, une crème cicatrisante. Donc, votre sac doit contenir ces trois produits ou un seul produit qui contient tous les trois principes actifs c'est-à-dire pour passer une bonne journée à la plage. Après aussi, pour le manger, donc il faut privilégier les fruits et légumes, des trucs de crudité, des salades, quelque chose comme ça, parce que tout ce qui est mijoté, ça augmente la chaleur aussi. Donc et ça vous permet pas de buver beaucoup d'eau. Aussi la boisson, donc pas trop sucré, mais privilégier aussi de l'eau, des jus de fruits naturels, même de ce qu'on trouve dans le commerce, mais il ne faut pas en abuser. Comme vous disiez tout à l'heure, après chaque plaisir, il y a un danger. Donc après une belle journée à la plage, on risque le coup de soleil, mais pas forcément. Parce que si on respecte l'hygiène de vie et si on respecte, c'est-à-dire on applique des crèmes avant de s'exposer au soleil et avant de se baigner à la plage, à la mer, pardon, à ce moment-là, on va réduire le coup de soleil. Et avant de s'exposer au soleil, il faut aller doucement. Mais sûrement. C'est-à-dire, on ne va pas s'exposer directement pendant une journée et pendant la période où le soleil, les rayons solaires sont intenses. Donc, il faut s'exposer doucement, comme il disait le docteur tout à l'heure, pour fabriquer notre mélanine. C'est-à-dire, la mélanine, la coloration. Quand on s'expose, donc on a une belle couleur. Le premier jour, on a une très belle couleur. Donc, dû à quoi? Dû à la synthèse du mélanine. Donc, ça donne cette couleur-là. Cette couleur, elle nous protège contre le coup de soleil. Si on y va doucement et si on respecte l'hygiène de vie et on respecte la crème solaire.
À ce moment-là, c'est-à-dire on passe des très belles vacances. Mais si on respecte ça et on a, paf, le coup de soleil, à ce moment-là, il faut diminuer l'exposition soleil. Il faut porter des trucs de coton, c'est-à-dire des t-shirts en coton. Voilà. Il faut faire des compresses, un bébé de l'eau fraîche mais pas froide. Il faut les mettre dessus et on peut passer des belles vacances avec ça. D'accord. Merci à vous, docteur Iman Bentouhami. Je rappelle que vous êtes pharmacienne officinale, ancien chercheur à l'Université de Strasbourg, auteur du livre Le Guide pratique en officine et directrice générale du Centre de formation des sciences médicales. Merci à vous, docteur Achamouk, vous êtes infectiologue. Je rappelle également que ce numéro est purement estival. On a parlé du coup de soleil, c'est l'été, le soleil, la plage, donc faites attention à votre peau, à votre santé. Portez des lunettes solaires, des chapeaux, des casquettes, mettez des crèmes solaires, évitez de rester pendant longtemps sous le soleil. Suivez les conseils de nos spécialistes. Si vous n'aviez pas suivi l'émission dans son intégralité, je vous suggère d'aller vers nos réseaux sociaux Ifriqi FM pour la retrouver. À bientôt.